Si vous aidez au quotidien en fait, une personne dépendante, oui, vous avez droit au congé de proche aidant. En fait, ce congé, il s'adresse à tous les salariés aidants familiaux ou proches aidants, quelle que soit la personne qui l'aide, que ce soit une personne handicapée, une personne âgée, une personne malade. La condition, c'est donc cet accompagnement pour des actes et des activités de la vie quotidienne et le fait d'entretenir avec cette personne des liens étroits et stables. Ce congé, en fait, c'est un congé qui va avoir d'une durée maximale de 3 mois, qui va pouvoir être fractionnable, qui va pouvoir donner lieu à un temps partiel. Mais l'idée, en fait, c'est que sur l'ensemble de la carrière, il ne pourra pas dépasser une durée maximale d'1 an. Le gros inconvénient de ce congé, c'est que c'est un congé non rémunéré. Donc, bien évidemment, là, c'est à vous de voir si vous pouvez vous le permettre et c'est à vous peut-être de regarder aussi si finalement ce congé est ce qui s'adapte le mieux à votre situation. Par exemple, si vous êtes parent d'un enfant en situation de handicap, d'un jeune enfant, vous pouvez par exemple avoir le congé de présence parentale qui, lui, peut donner lieu à une allocation. Si vous êtes salarié, pareil, vous pouvez avoir aussi plusieurs possibilités d'aménagement du temps de travail. Ce qui est un peu compliqué, c'est qu'en fait, selon que vous êtes salarié du privé, salarié du public, etc., les possibilités ne sont pas forcément les mêmes. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est pouvoir effectivement être bien informé au niveau de ses droits. Et ça, le mieux, c'est de prendre un rendez-vous avec une assistante sociale dans un CCAS, par exemple, pour pouvoir vraiment exposer sa situation particulière et voir à quel droit on peut prétendre.